Et bonsoir les Lucioles. Donc nous voilà de nouveau sur ce live du calendrier de l'Avent. Et donc j'ai 2 petites minutes de retard pour changer. Ça devient habituel. Donc ce soir on est avec les runes. Donc je vais vous laisser vous connecter. Donc on va faire des petites guidances un petit peu pour les jours à venir, pour la semaine à venir ou pour répondre à vos questions. Comme toujours, celles que vous n'aviez pas posées, celles que vous n'osiez pas poser ou celles voilà, qui correspondent à quelque chose qui vous préoccupe ou si vous voulez savoir donc si vous avez un projet, est-ce qu'il va aboutir ou pas. Coucou Mel, bienvenue sur ce live. Et donc voilà, donc je vais vous laisser vous connecter et puis nous allons regarder un petit peu. Donc pour rappel, je vous redis, donc samedi, il y aura un tirage au sort pour gagner qui ne connaît pas les distances. Il suffit de poser l'intention d'une personne à une autre pour que ça circule. Donc voilà, donc ce sera énergétique. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Il faut liker la publication qui est sur ma page et elle est épinglée. Donc vous la voyez dès que vous allez sur je suis de retour, ça a coupé. Donc je rappelle les règles du jeu concours. Donc il faut liker la page, il faut taguer 2 amis et ensuite la partager donc en story pour pouvoir participer donc au jeu concours. Et ensuite le dernier tirage lui aura lieu le 23 décembre, donc le dernier samedi du calendrier de l'Avent, mais on n'y est pas encore. Il reste encore une bonne semaine et demie donc à nos lives. Au vu du fait que ça a beaucoup plu, il est fort probable qu'en 2024, j'instaure une routine live. Alors, je sais pas si ça sera toutes les semaines, tous les 15 jours, mais on fera un petit lieu d'échange et de partage comme ça, de manière à pouvoir parler de plusieurs thématiques, bien sûr en lien avec mon activité et les services que je peux vous proposer. Mais je pense qu'on va développer cette petite routine. Et dernière petite info, donc vous voyez que Mel est connectée, vous la verrez dans les commentaires, donc la guerrière galactique. Donc on a un petit peu peaufiné ce live du 20 décembre qu'on vous promet depuis un petit moment. Alors ça devait avoir lieu sur Insta, finalement ça aura lieu sur YouTube pour des questions pratiques et pour pouvoir toucher un large public parce que certaines d'entre vous n'avaient pas Instagram. Mais je pense que vous avez tous YouTube et même si vous n'avez pas de compte sur YouTube, vous pouvez quand même regarder la vidéo sans besoin de passer par les réseaux ou par les connexions. Donc oui, des lives, des lives, des lives. Ben, c'est les manières qu'on a trouvé de se rapprocher de vous hein, ou d'être au plus près et de pouvoir répondre voilà, à vos questions en étant accessible et disponible. Donc ça permet de créer des espaces où vous pouvez vous exprimer en questions-réponses et nous on se fait un grand plaisir de vous répondre. Donc le live sera maintenu, hein, comme on vous l'a dit, donc avec la guerrière galactique, ça aura lieu le 20 décembre, on vous le redira, je vous mettrai le lien sur mon mur, sur mon profil, et donc le live aura lieu sur YouTube. Euh, Super, voilà, Anaïs qui nous dit super, bonne idée. Ben oui, t'avais pas Instagram, hein, n'est-ce pas? Non, mais YouTube, ça sera plus accessible effectivement pour tout le monde parce que visiblement, vous n'avez pas tous les mêmes réseaux, vous n'avez pas tous des mêmes orientations, donc du coup, c'est plus pratique effectivement. Donc, on ira sur YouTube. Donc, je disais que nous revoilà avec les runes. Alors, sachez-le, une petite information que je vous avais pas donnée sur les runes. Est-ce que vous saviez que les runes, elles ont des numéros donc de 1 à 25, bien évidemment, puisqu'il y a 25 runes. Et ce qui est amusant aussi de savoir, c'est qu'on peut associer, par exemple, sa date de naissance avec un numéro de rune, par exemple pour tout du moins essayer d'associer la rune avec le jour de naissance par exemple. Donc si ça vous dit, on peut tenter. Donc par exemple, quelle serait la rune qui est associée à votre jour de naissance. Donc si par exemple, je vous donne le mien, je suis née un 8, donc le jour numéro 8, si je regarde le 8, donc je tombe sur la rune Inguz. Donc la rune Inguz, alors attendez, je vais vous donner le détail. Voilà, parce que c'est par numéro du coup. Et donc, c'est la rune des nouveaux commencements. Donc, c'est la rune de la fertilité, pour mémoire. Hein. Donc, c'est une rune qui annonce un début de créativité, etc. Donc, ça annonce quand même quelqu'un de super créatif dans l'ensemble, puisque ce 8, je n'arrête pas de le dire, si on le couche, ça fait l'infini. Et pour moi, c'est les infinies possibilités qui s'offrent à nous dans cette incarnation, parce que oui, tout est possible, il suffit de le vouloir. Donc, aujourd'hui, Fabien veut commencer. Bien, Fabien, prends des initiatives.
Donc, je t'écoute pour le jour de naissance pour voir à quelle rune ça correspond et donc ce qu'on peut en dire et ce que tu peux découvrir par rapport au jour de naissance. Donc, c'est une façon ludique d'utiliser hein, les runes tout en s'amusant. Hein. Mais en même temps, c'est pertinent à chaque fois. Hein. Comme vous le savez, que ce soit pour le pendule ou les runes, à chaque fois, vous avez des réponses assez pertinentes. Et je vous rappelle que ces runes, on les appelle l'oracle du soi. Donc, c'est vraiment de soi avec soi. Alors Anaïs, juste pour information, ne mettez pas vos dates de naissance en entier, juste le jour, voilà, parce que sur les réseaux, après, il y a des gens qui les détournent, vos dates de naissance, donc juste, je vous conseille de ne pas les mettre comme ça au vu et au sud de tout le monde, parce que ça peut être réutilisé contre vous. Donc surtout, ne mettez jamais vos dates de naissance en entier sur les réseaux. Juste petite parenthèse. Maintenant, je te remercie pour le partage et c'est ma faute, j'aurais dû commencer à le préciser. Voilà, donc j'ai vu juste le 12, tu as supprimé, c'est parfait. C'est parfait. Donc la rune numéro 12 pour Monsieur Fabien. Donc je vous le dis, mais c'est vrai, hein, c'est important de le savoir, de ne pas, voilà, super, de ne pas mettre vos dates de naissance en entier, hein, parce qu'elles sont souvent réutilisées, et c'est bien souvent ce que les arnaques vous demandent, et après ils essayent de collecter un max d'infos sur vous, et le mieux c'est de ne pas le mettre. Ah, donc Mel nous donne une info dans le référentiel de naissance. Le jour de naissance correspond à la maison 1, astrologie pour info. Merci Mel pour cette info. Donc voilà, dans chaque oracle, il y a toujours des façons d'interpréter, des façons de regarder. Donc là, on est sur donc le jour de naissance de Fabien qui est le 12, la rune numéro 12 correspond donc à Wunjo. Donc Wunjo, c'est la rune qui indique donc la lumière et la joie, la conquête, le succès, la splendeur. Vas-y, melon hein, aujourd'hui, on va se la péter avec ça. Réalisation personnelle, accomplissement des rêves, atteinte des sommets. Donc il y a bien des sommets qui sont prévus pour toi, hein, j'imagine. Des chemins donc avec des bonnes vibrations, des bonnes fréquences, des résultats positifs. Donc voilà, ça peut être annonciateur. Donc ce jour de naissance, le 12, donc le chiffre, c'est un nombre, pardon, c'est pas un chiffre. Le nombre, elle nous dit melon grave, Anaïs. Ben oui, forcément. C'est assez flatteur, effectivement. Donc, si tu veux, voilà, en numérologie, c'est important aussi de faire attention et de prêter attention justement à la symbolique de tous ces chiffres. Et donc là, la rune te donne déjà une indication sur un chemin qui peut être pour toi, voilà, significatif. Donc, lumière et joie, ça dit ce que ça dit. Hein. C'est vraiment, voilà, tu portes en toi la lumière et la joie. Bon, on la porte tous aussi, mais voilà, je redescends un petit peu l'ego qui pourrait surgir. Mais bon, en attendant, il n'y a pas de mal à se flatter quand même. Hein. Donc voilà, non mais ça donne quand même une petite indication. Donc la rune numéro 12 pour nous aujourd'hui, pour Fabienne, donc c'est Wunjo. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc Betty qui rigole, tu as bien raison, on se marre bien sur les lives. Parce qu'il faut prendre la vie avec humour aussi, hein, et ne pas trop se prendre au sérieux, c'est un petit peu le but aussi de tout ça. Parce que je pourrais mettre un joli turban et vous sortir tout plein de choses et déblatérer des bêtises, mais c'est pas le but non plus. L'ego sain nous fait du bien. Ah, je vais la retenir celle-là, elle est pas mal. Yes, on avait besoin de joie et des lumières, lol, merci. Ouais, super. Non, mais c'est ce qu'il faut pas se prendre voilà, au sérieux, mettre de l'humour. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit un jour, l'humour c'est de l'amour et c'est la vérité. Donc partagez un max d'humour, il y en a besoin même si les périodes elles sont très compliquées, d'accord? Mais tout va bien et tout ira bien. Et même si ça va pas, c'est pas grave, on trouvera toujours quelque chose de positif à redire. Donc là on s'amuse avec le jour de naissance, donc on regarde à quelle rune correspond le jour de naissance. Donc s'il y en a d'autres qui veulent jouer, on peut jouer donc sur ce jeu des runes, à savoir donc le jour de naissance qui pourrait correspondre à une rune. Bon, sachant qu'il n'y a que 25 runes, si vous êtes né le 31, là on va avoir un problème. Hein. Le jeu il marche pas. Donc ça s'arrête là. Je vais bien savoir pour les 15 aussi. Ok. Ça marche que ceux qui sont nés jusqu'au 25. De 25 à 31, c'est pas possible. Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut effectivement avoir des guidances sous diverses formes et chercher toujours à interpréter des choses et avoir des réponses. Voilà. Donc là, le jeu aujourd'hui, c'est sur le chiffre de naissance ou le numéro de naissance. Donc pour Mel, oh Mel, je rigole. Je rigole. Si, ah non, Anaïs, tu peux pas. Alors 27 pour Anaïs, alors, en l'occurrence, si on peut jouer quand même parce qu'on peut faire le 2 plus le 7. 7 et 2, ça fait 9 et ça te fera la rune numéro 9.
Betty non plus. Mais pourquoi vous êtes tous nés après le 25? Non, mais on peut réduire après, hein, voilà, on peut réduire. On peut aussi faire l'année complète. Alors, je vais te répondre, mais là, mais je profite des parenthèses qui sont faites. Vous pouvez additionner toute votre date de naissance et vous savez que ça vous donne en numérologie donc votre numéro de naissance. Donc, si par exemple tu es né 8 février, donc 8 plus 2 plus l'année 1986, ben, tu fais plus 1, plus 9, plus 8, plus 6. Vous additionnez tout et donc ça vous donne un numéro ou un chiffre et pas un numéro. Et vous réduisez jusqu'à n'en avoir qu'un entre 1 et 9. Et à partir de là, en réduction, donc on peut regarder au niveau de la rune combien ça fait et quelle rune correspond. Hein. Donc il y a toujours moyen de trouver, oui toi je sais, donc 27 ça fait 7 et 2 ça fait 9, donc ça sera, je te dirai après, parce qu'il y avait Mel d'abord. Donc Mel elle m'a dit, on avait dit Téoise, c'était le 15. Donc Mel elle a dit Téoise et tu sais ce que c'est Téoise? Téoise c'est la rune de la guerrière. Tu vois, quand je dis que c'est pertinent, le guerrier, la victoire, vous vous rappelez la flèche qui, voilà, c'est ça. Mais je plaisante pas, tu verras, tu regardes Téoise sur internet, je peux vous la sortir, mais après le temps que je la pioche dans mon sac et que je la trouve, Téoise, c'est vraiment la force, le courage, la motivation, la volonté, l'endurance, la victoire, le succès, le triomphe. Mais c'est vraiment l'âme de guerrier et victoire et la volonté du ciel. Hein. Donc bon, volonté du ciel, guerrière. Bienvenue à toi, guerrière galactique. Je pense que le 15 n'est pas arrivé par hasard. Et tu vois, tout en ayant un jeu, on a quand même une guidance parce qu'on l'a pris avec humour aujourd'hui. On a dit, allez, on fait les chiffres de naissance et puis voilà quoi. Donc ça tombe quand même assez bien. Frédéric qui voulait savoir une chose, c'est possible. Alors je vous écoute Frédéric, posez vos questions. Ce soir donc on a les runes, on peut en profiter. Si vous avez une question à poser aux runes, on peut demander, hein, on les a. Là pour l'instant on était parti à s'amuser et à voir si on avait un petit peu des guidances par rapport aux chiffres de naissance ou au nombre de naissances qu'on avait. Donc on essaye de voir s'il y a des correspondances entre nos traits de caractère et la rune qui pourrait nous indiquer peut-être un début de chemin de vie ou qui pourrait nous indiquer un début de caractère ou de choses qui pourraient nous amener à nous voir autrement. Toujours en cherchant à explorer, à ne pas se cantonner dans des limites. Parce qu'à toujours faire des barrières, ben on finit par plus rien voir de ce qu'il y a autour. Donc l'essentiel étant oui, il y a des protocoles, oui, on respecte des process pour les tirages de runes, mais il n'empêche qu'on peut être créatif, on peut commencer à chercher autrement, essayer de trouver des guidances, des amusements, des jeux qui peuvent y correspondre. Coucou Karine, sois la bienvenue. Donc si vous voulez poser des questions, on peut également poser des questions, hein, on peut sortir de ce jeu-là et des problèmes de vidéo pour moi à voir. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez des difficultés à regarder le live, si je comprends. Donc posez votre question, Frédéric. Voyez hein, si vous arrivez à vous connecter pour poser la question. Donc on est en train de jouer. Donc si vous voulez proposer votre jour de naissance, donc Anaïs, on en était à toi. Donc le 27, on avait vu qu'il n'y avait que 25 runes. Donc on ne pouvait pas utiliser le 27, donc tirer la rune numéro 27 parce qu'elle n'existe pas. Et donc on avait dit qu'on ferait la somme des deux, donc le 2 et le 7, et ça faisait 9. 9, c'est la rune qui correspond à Éoise. Éoise, donc, c'est la rune de la défense, de la dissuasion, de la stabilité, de la maturité, de la prise de décision, de l'action. Donc, c'est vraiment une force, hein, Éoise. C'est savoir vraiment la protection et défense. C'est protection, défense et vraiment dissuasion. Donc ça correspondrait peut-être à une force de caractère. Et je ne vais pas le dire à tout le monde, mais je connais ton caractère et je pense que ça te correspond assez bien. Sans vouloir anticiper ou dévoiler quoi que ce soit. Effectivement, ça correspond. Donc voilà, c'est vraiment... ça donne une petite indication, effectivement. Hein. Donc défense, dissuasion, réussite et prise de décision, mais c'est surtout dans l'action. Oui, il paraît que j'ai un caractère, je ne dirais pas de quoi. Non, on n'a jamais un caractère de ce que tu dis, on a juste du caractère. Et c'est bien de l'affirmer, son caractère. Après, il faut faire attention entre le caractère et l'ego. Parce qu'on peut avoir du caractère pour poser ses limites, c'est une chose. Après, on peut avoir beaucoup d'ego parce que justement, on ne veut pas voir qu'on a des défauts et on n'accepte pas nos parts d'ombre. Et ça, c'est autre chose, c'est notre histoire.
Alors, donc Frédéric, qui nous dit 2024, il va se passer une chose sûre et pas très bonne. C'est pas une question, ça, si? C'est une question, ça, Frédéric? Je sais pas. Je sais pas si c'est une question ou une affirmation, ce que vous me dites, Frédéric. Betty nous confirme le caractère d'Anaïs. Ah, ben voilà, ok. Et Karine aussi. Ah, bah dis donc. Et Karine, elle veut pas jouer. Tu veux pas savoir un petit peu la rune qui correspond à ton jour de naissance? Même ma copine Betty. Hein. Voilà, tout le monde le sait que tu as du caractère, Anaïs. C'est bien. Alors, Frédéric, excusez-moi, hein, vous me dites oui. Mais oui, quoi? Donc, c'était une question ou c'était une affirmation? Pouvez-vous me détailler, s'il vous plaît? Alors, Karine, elle veut jouer. Ok. Alors, Karine, si je ne me trompe pas, ton jour de naissance, c'est N2. Hein. On est d'accord? Donc, le jour de naissance 2 correspond à la rune Gebo. Donc, Gebo, c'est une croix. Et généralement, voilà, elle est représentée. Voilà, c'est une croix basique. Mais ça ne veut pas dire que tout est barré. Hein, et ça ne veut pas dire que tu es barré non plus. C'est la rune de l'association. La rune de l'association, de l'union, de la croisée des chemins, des partenariats, des unions amoureuses. Bon, ça sent le mariage, je ne veux pas dire, mais... Donc, partenariat, abondance, cadeau, réalisation multiple, mais surtout beaucoup d'amour. Donc, tu es vraiment né sur le jour, voilà, de Gebo, c'est vraiment la rune de l'amour, la réunion, le partenariat. Euh... T'es barré, ça balance. Mais c'est ça le jeu. Anaïs, oui, mariage. Ben oui, c'est ça, c'est Gebo, c'est la rune de l'unification, de l'union, de l'alliance, des partenariats et des unions amoureuses. Donc, hein, moi je dis ça, je dis rien, deux, ça peut être février aussi. Hein. Non, mais bon, voilà, ça peut te dicter qu'effectivement, tu es né, voilà, un 2, et donc la rune qui correspond à ce jour apporte énormément d'amour, infiniment d'amour, beaucoup de gens donc autour de toi, beaucoup de rencontres, de partenariats et beaucoup d'amour donné et reçu, quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Et voilà, sors-nous la date de mariage. Si vous voulez, on peut jouer. Je tire les runes, on regarde quel numéro elles ont et ça sort la date. Non, je rigole, ça, on peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que comme je vous l'ai dit, les runes ne donnent pas l'avenir, elles ne font que des guidances, des conseils. C'est uniquement des conseils, hein, d'accord? L'avenir, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le créez. C'est en vous, hein. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur, je vous le redis. Et je le redirai jamais assez parce qu'on ne se rend pas compte, souvent on met à l'extérieur le problème. On dit le problème c'est les autres, mais c'est pas les autres le problème. Et le loto, non plus, ça marche pas. J'ai essayé au pendule, j'ai essayé avec les runes, j'ai tout essayé, j'ai essayé avec la magie, ça marche pas le loto. En fait, je pense que tu es prédestiné à gagner au loto ou pas. Tu nais, on te dit, toi, avant de t'incarner, tu vas gagner au moins une fois au loto, c'est un pacte avant l'incarnation, je pense. Et tous les autres, ils sont à voir toute leur vie, ils achètent des tickets, ils gagnent jamais. Je vois pas d'autre explication. Non, mais c'est vrai, personne gagne au loto. Tu connais quelqu'un qui a gagné au loto, toi? Je vais me faire bannir de Facebook. Eh bien, c'est un beau bordel si l'extérieur reflète notre intérieur. Ben, tout à fait, parce qu'on découvre nos ombres et les équilibres qu'il y a. Mais effectivement, le bordel extérieur, c'est synonyme du bordel intérieur, d'où le développement personnel qui n'arrête pas de fleurir, et d'où tous les thérapeutes qui émergent pour vous aider à soigner le joyeux bordel intérieur pour qu'à l'extérieur, ça s'améliore. Sauf qu'en fait, en réalité, vous n'avez besoin d'aucun thérapeute, vous avez aussi les solutions en vous. Betty, tu veux bien savoir aussi? Ok, alors dis-nous ton jour de naissance, Betty, on va jouer. Alors, c'est une affirmation visiblement, Frédéric. Alors, par contre, je vais vous arrêter là. Sur ma page, je ne souhaite pas faire peur aux gens. Je refuse que l'on leur dise qu'il va y avoir des trucs horribles, des catastrophes, des schémas complètement barrés, la fin du monde ou tous ces trucs-là. Honnêtement, voilà, vous pensez ce que vous voulez, c'est bien, vous nous le partagez, ok. Mais à mon niveau, il est hors de question que je joue à ce jeu de faire peur aux gens, d'accord? Ici, on est dans l'humeur de joyeuse, de luminosité, de prendre les choses à la légère. On n'a pas besoin de rajouter à la peur que les médias nous rajoutent sans arrêt.
Et je dis bien les médias parce que je suis une des premières à couper ma télé et pas écouter toutes ces infos qui génèrent de la peur. Donc, je ne souhaite pas que ce genre d'informations circule sur ma page, Frédéric, et je vous remercierai de ne plus le faire à l'avenir. Donc ici, on est au prépa de Noël, on est sur une ambiance un petit peu légère et on n'est pas là pour faire peur aux gens, hein, d'accord? Donc je vous remercie pour ces partages. Vous aviez peut-être envie de partager des choses, mais ici, il n'est pas possible de partager de la peur. Donc je vous remercierai de ne plus le faire. Alors, je lis les commentaires suivants. Ah oui, le loto, ça serait énorme. Effectivement, moi j'ai clairement... Attends, parce que là, du coup... Ah, il y a Laurie qui vient de se connecter. Coucou Laurie, je t'avais pas encore vu. Ah, ton fils est encore malade, Bichonnet fait son immunité. Gros bisous et merci de passer nous faire un coucou à chaque fois, Laurie. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Alors, Betty qui nous dit 26. 6 et 2, ça fait 8. Oh là là. Le 8 comme moi. Ah bah tiens, regarde. Alors, tac, tac, tac. C'est où 8? J'ai perdu le 8. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Inguz. Donc Inguz, on va le rentrer plus en détail. Alors, where? Attends, hein, parce que du coup, j'en ai perdu mon latin, j'en ai perdu tous mes commentaires. Manque de musique, c'est live en fait, hein, c'est vrai. Hein. Alors, tu peux pas jouer, t'as la même que Ludivine. Mais si on peut jouer, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, regarde, j'ai juste survolé. Donc, la rune numéro 8, Inguz, donc c'est la fertilité, les nouveaux commencements. Donc, ça veut dire que tu es une semeuse de graines. Tu poses des graines dans la tête des gens et puis, ils fleurissent. C'est pas ça que tu fais, Betty? Ben si, c'est ça que tu fais. Donc, de la créativité, de l'épanouissement, du bonheur, des nouveaux projets. Donc, tu es quelqu'un qui doit faire 10 000 projets à la seconde dans ta tête, j'en suis persuadée. Résolution des problèmes. Donc, j'imagine que tout le monde vient vers toi et te dit « J'ai tel problème, peux-tu m'aider ?» Ça sent la thérapie, ça, quand même. Enfin, la thérapeute, pardon. Quoique les deux sont liés. La passion, la croissance interne, donc l'élévation, etc. Donc je pense que ça te parle et on en parlera prochainement certainement, mais j'imagine que ça te donne une belle piste. Donc oui, le 8, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis puisqu'apparemment tu n'étais pas encore arrivé, pour moi le 8, quand on l'allonge, ça fait l'infini, donc on a des possibilités infinies quand on a ce chiffre-là dans sa numérologie. Musique, on en parlait tout à l'heure, Mel qui nous dit oui, effectivement, il faut trouver des bonnes musiques. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a un titre qui est sorti là, sympa aussi, mais je la publierai celle-là parce que elle me plaît bien. Alors, chante-nous quelque chose, non? Non, Anaïs, je ne peux pas vous chanter quelque chose. Ça, on le garde pour plus tard. Peut-être dans les derniers lives, je vous mettrai un vote, ça dépendra si ça part de nouveau en cacahuète le live. Ben, c'est ce qu'il faut en fait, j'ai envie de te dire, écoute. Carrément, je confirme, Betty. Ah ben voilà, tu vois, il me semblait bien. Voilà, c'est pas pour rien, numéro 8, voilà, ça répond. Je l'ai jamais vu, le 8 dans ce sens, nickel. Effectivement, quand tu allonges le 8, ça fait l'infini. Et l'infini, donc c'est la boucle qui continue, la boucle du temps, mais j'adore ce symbole. Et d'ailleurs, il veut dire plein d'autres choses aussi. Ben, d'ailleurs, on pourra en faire plein d'infos sur le lemniscat. Je vais demander à ma secrétaire de séance si elle veut bien noter le lemniscat. On pourra en faire tout un truc. Oui, vous saviez pas que j'ai une secrétaire de séance? Bah oui, pardi. C'est ça d'avoir des équipes. Un chant intuitif. Ah non, non, ça partirait trop loin. Après, je vais sortir le tambour et tout. Et puis, ça va. Oula, donc ça va partir loin. Quoique, j'ai le jaguar aujourd'hui avec moi. Vous avez vu sur un t-shirt. Mel qui dit c'est moi la secrétaire. Et oui. Oui, c'est toi la secrétaire. Dis donc, quel live rune. Ouh. Ah, super pour la bonne ambiance. Non, il y a besoin vraiment de réélever un petit peu les vibes et de ne pas se laisser happer par les mauvaises énergies ambiantes. Donc, mettez de la joie tant que possible, de l'humour tant que possible. Alors, je dis pas qu'on peut être positif tout le temps, c'est pas vrai, on n'y arrive pas. Mais je profite de cette petite aparté pour dire, à chaque fois que vous avez une opportunité de rigoler, que ce soit sur une blague ou quelqu'un qui se casse la figure, bon, sans trop se faire mal, hein, mais riez aux éclats tant que c'est possible et tant que voilà, vous pouvez le faire, faites-le.
Tu vas payer cher le prochain live en commun, je te promets. Oui, tu peux pas argumenter là. Il n'y a que moi qui peux parler. Anaïs qui nous dit, ah oui, il faudrait nous présenter ton magnifique tambour. Ah ben si tu veux, je vous ferai un live sur le tambour alors. Attends, je le note. Je vous en parlerai du tambour. Effectivement, tu fais bien de le dire. On pourrait en parler. On pourrait en parler. On peut faire des soins avec le tambour, faire des chants, faire plein de choses. Si vous saviez. Oh là là. Ah, oui, il faudrait nous présenter ton magnifique tambour. Je sens que les divines et moi, on va devoir faire quelque chose avec nos tambours. Eh ben, tu rajoutes à l'ordre du jour. Tambour. Je fais remarquer, je l'ai noté quand même. Je l'ai noté. Tu as un cahier de notes. Oui, j'ai un cahier de notes. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, on est sur les runes. Alors, ce que je peux faire, donc, puisqu'on a fait le tour et visiblement, il y a un peu plus de monde que celles qui sont déjà là et qui ont déjà analysé leur numéro de naissance. Donc, si vous souhaitez, on peut faire tirer une rune pour la journée de demain. À savoir, donc, quelle sera l'ambiance générale de la journée de demain, parce qu'on est quand même sur le live tirage de runes. Ce serait bien d'en tirer une ou deux quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... C'est plus des notes, c'est la liste du Père Noël. Ah, mais si tu savais le nombre de feuilles et de papier qu'on gratte avec Mel. Pouf, c'est colossal. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous montrera jamais. Ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, ce qu'on canalise, ce qui vient de nous, ce qui vient pas de nous. Grosse journée demain, mais il n'y a que ça, des grosses journées. De toute façon, les journées commencent et on n'arrête pas. C'est ça. Ah, ben Frédéric nous dit qu'il a un gong et qu'il travaille tous les jours pour la maison avec. Ben, c'est bien, les énergies et les vibrations, c'est super important. Vous savez que voilà, les effets de la sonothérapie, hein, parce qu'il existe des thérapeutes qui travaillent sur le son et sur les fréquences et sur les harmonies. D'ailleurs, on peut en parler des fréquences. Hein. Allez, on rajoute sur la liste. Mais les fréquences donc de guérison, mais pas que. Vraiment, ça a des effets magiques sur l'énergétique. Hein. Donc que ce soit les gongs ou les tambours ou les bols tibétains, donc qui vibrent à certaines fréquences, viennent en réaction forcément de tout ce qui est votre sphère énergétique. Et donc chaque tonalité travaille sur une sphère. Voilà. Donc pour la petite aparté. Donc qui veut sa petite rune? D'accord. Et qui veut sa petite rune donc de guidance pour la journée de demain? On se cantonne parce qu'on peut fixer ce genre de limite aussi à la rune. En lui disant, voilà, c'est pas une guidance d'ordre général, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer que demain. Et c'est pas à l'avenir, donc qu'est-ce qui va se passer, mais quel est le conseil qui m'est donné pour la journée de demain? Parce qu'on va pas te dire ce qui va t'arriver demain. J'ai pas mon cahier, donc tu feras le rapport des thématiques, d'accord? Comment ça, t'as pas ton cahier? C'est quoi ça? Une secrétaire sans ton cahier? Non mais... Mais oui. Donc on a dit quoi? Tambour, fréquence et j'ai loupé un truc. Je sais qu'il y en avait 3, mais bon, c'est pas grave. Ça reviendra, j'écouterai le live s'il faut. Alors, Anaïs veut bien savoir. Tu veux bien savoir le 22? Ah, tu veux savoir pour la date du 22? C'est ça que tu veux savoir? Je veux bien savoir le 22. Vas-y, récapépète, j'ai pas compris. La fatigue me gagne. Force de dire des bêtises, j'arrive même plus à être sérieux là. Sérieuse. Pourquoi je dis sérieux? Oh. Oui, mon papa. Ah, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris. Ben voilà, tu vois, il faut m'expliquer plusieurs fois. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps en fait. Parce que je vous le cache bien, mais à l'origine, je suis née blonde. Hein. J'ai pas d'a priori sur les blondes, mais quand même un peu. Hein. Ah, il fallait bien qu'on la fasse, celle-là. Alors, le 22 pour papa. Le papa d'Anaïs. Le 22, tu sais que c'est un super chiffre, c'est un nombromètre le 22. Ah, en plus, alors là, voilà, magnifique. Ton papa, il est tombé sur la rune d'Agaz. D'Agaz, elle ressemble un peu à l'infini, mais au lieu que ce soit un 8 couché, de chaque côté, il y a une barre en fait. Hein, ça fait un sablier couché en fait. D'accord? D'Agaz, c'est la percée, le passage, la transformation, les révélations sincères. Donc ça parle de quelqu'un de sincère qui généralement met du soleil, de la chaleur et de la joie aux gens qui l'entourent, mais ses gens proches, hein, le renouvellement, la transformation. Donc c'est quelqu'un qui a de la résilience, qui est capable de se renouveler et de se transformer en fonction des événements et de s'y adapter, d'accord? Qui est dans la réalisation et qui a toujours du succès face aux difficultés. Donc c'est quelqu'un qui tranche la négativité directe en fait, hein, et qui a
alors comment je peux tourner ça? Une percée créative mais spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la volonté d'être toujours dans un bon karma, d'être toujours dans une bonne attitude, en ayant des bonnes valeurs. Donc c'est ça que ça dit 22. Donc pour revenir à la parenthèse, les nombres maîtres en numérologie, c'est 11, 22 et 33. Donc 22 en numérologie, c'est un nombre super important. Je le marque aussi à l'ordre du jour pour les prochains lives. Alors Mel qui nous dit c'est un peu hors cadre, mais j'aurais voulu un conseil par rapport au fait que je travaille en dégagement sur la dame avec qui j'ai fait la journée hier. Ok. Si c'est juste pour moi de le faire maintenant et seul. Ok, allez, super, une question guidance. Karine qui nous dit tout à fait ça pour le papa d'Anaïs. Super. Waouh, c'est fou comme ça tombe juste. Ah, tu vois, c'est pour ça que je te dis les runes en guidance, généralement, elles te donnent plein d'infos. Ouais, 22, c'est une très grosse énergie, tout à fait. Alors, donc on va répondre à la question guidance de Mel. C'est pas hors cadre, hein, on peut demander un conseil par rapport à un événement précis. Alors, est-ce que il est juste pour toi de faire maintenant le dégagement pour cette personne et est-ce que c'est juste de le faire seul et maintenant? Alors, je fais un tirage, une question, une rune et on va voir si on a besoin de le préciser après. Mais je le sens bien comme ça. Lumière, joie, conquête, succès, splendeur, gloire après les défis, réalisation personnelle, accomplissement des rêves, atteinte des sommets, chemin difficile mais qui mène au succès, bonne vibration, résultat positif, solide, efficace. Je pense que tu as ta réponse, ma chère. Tu as tiré la rune Wunjo. Donc en fait, effectivement, je pense qu'il faut que tu le fasses ce dégagement. Non seulement il faut que tu le fasses, mais en plus il faut que tu le fasses seul parce que ça va t'apprendre à relever ce défi et ça va t'apporter en réalisation personnelle. Donc ça va être difficile, par contre, ça t'est dit, hein, chemin difficile, mais il y a un succès à la clé. Donc vas-y, pour le dégagement, tu peux y aller. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un dégagement, ben vous irez voir Mel, elle vous expliquera. Non, je vous l'explique en 2 mots. Un dégagement, c'est quand on fait un retrait d'énergie lourde sur une personne. Donc, en fonction des croyances de chacun, on peut appeler ça un dégagement, d'autres appelleraient ça un exorcisme. On peut appeler ça d'autres manières, mais enfin, en gros, c'est ça. Alors, Mel qui nous répond, je le sentais. Je suis fatiguée de bosser seule. Eh oui, mais pour l'instant, apparemment, c'est ce qui t'est demandé, hein. Donc après, c'est bien quand on est plusieurs. Effectivement, moi, j'ai cette chance de travailler en groupe, mais pour ce type d'intervention, on va dire. Mais c'est vrai que tout seul, c'est pas évident. Mais bon, succès à la sortie, et c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Comment tu refiles la patate chaude? T'as vu, hein? La balle, elle est dans ton camp. Ça va être quelque chose, ce live, je vous le dis, moi. Moi, je pense qu'il faut que vous vous connectiez toutes sur YouTube, le vin. Ça va être quelque chose. Quand 2 pipelettes se passent les patates chaudes. Ça va être marrant. Non, mais ça va être marrant, mais au-delà de ça, ça va être super instructif. On essaye de donner des clés. Alors attention, je répète, je ne détiens aucune vérité. Le truc, c'est de vous apporter un max d'infos pour que vous puissiez vous faire une idée. Vous puissiez avoir voilà, des connaissances qui vous permettent de vous faire votre propre cheminement spirituel dénué de toute croyance limitante. Ça, je le redirai jamais assez. C'est bien pour ça aussi que je vous accompagne en coaching à partir de la rentrée avec qui est à l'extérieur, tout ce qu'on vous apporte, tout ce qu'on vous apprend. Faites le tour, prenez toutes les infos qu'on vous donne, mais faites votre tambouille avec et faites-vous. Ah, on a été déconnecté. Donc me voilà de retour. Tentative de connexion numéro 2. Oui, ça va être quelque chose, nous deux en live et créer une communauté. Tout à fait. Donc effectivement, hein, le projet c'était vraiment, voilà, ça a coupé, donc je ne sais pas où vous en étiez avant que ça coupe.
L'idée, c'est vraiment de vous donner un max de connaissances pour que vous puissiez en toute autonomie vous faire vos propres opinions. Parce que grâce au réseau, grâce à Google, grâce à Internet, vous avez des milliards d'informations, mais vous ne savez pas trier le vrai du faux. Vous ne savez pas ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas. Donc, dans l'idéal, c'est d'apprendre, effectivement, de prendre toutes les connaissances qu'il y a autour, mais d'écouter sa guidance intérieure. Et ça, moi, je peux vous apprendre à vraiment écouter votre guidance intérieure. N'écoutez pas l'extérieur, écoutez. Quel est-il? Quel est-il? Dis-nous, petite rune. Hop là. Mhm. Bon, ben demain, c'est pas la meilleure journée. Hein. Alors, me voilà de retour. Désolée, ça a encore coupé. Je suis désolée, mais mon opérateur demain, il va prendre cher. Donc, la journée de demain, Betty, tu as tiré Berkana, mais tu l'as tiré à l'envers. Donc, Berkana, c'est la rune de la croissance, de la renaissance. Et visiblement, demain, tu vas être un peu coincé parce que c'est à l'envers. Donc, ça veut dire que ça bug. Concentrons-nous pour dégager la connexion. Tu as raison, Mel. Mais demain, je vais appeler mon opérateur. Ce sera peut-être un peu plus efficace. Quoique. Donc, pour revenir à toi, Betty, Berkana, c'est la rune, voilà, d'habitude, on a des nouvelles idées, on a une vitalité forte. Demain, ça va être, je dirais, stagnant. C'est pas pire, c'est pas une super journée géniale, mais c'est pas les dégâts non plus, hein. C'est stable, voilà, c'est une journée tranquille, quoi. C'est pas non plus la journée de fifou, mais voilà, c'est vraiment, vraiment une journée pépère. Voilà. T'es pas en progression, mais t'es pas en retrait non plus. Donc, journée tranquille demain. D'accord? Journée tranquillou, tranquillou. Ça, c'est du conseil. Hein. Ouh, dis donc. Attends, on pourrait peut-être en tirer une deuxième quand même. Est-ce qu'on peut avoir un supplément d'information? Ah, c'est mieux ça. Ah ben oui, voilà. Alors voilà, tu vois comment ça fonctionne les runes. Je vais vous montrer en live, direct. Donc on a tiré Berkana, la journée n'est pas fifou, ça va être stable, ça va être d'accord, ok. C'est pas ni mauvais ni bon, c'est juste bof quoi. C'est basique. Voilà, comme d'hab, elle me dit, bah voilà, tu vois, le truc, c'est linéaire en fait, c'est ça que je cherchais comme mot. Et donc je demande quand même un complément d'information, parce que je me dis, bon, quand même, on va pas rester sur ça, c'est un peu frustrant quand même. Hein. Donc du coup, je tire une deuxième rune, d'accord? Et voilà ce qui sort. La deuxième rune, elle s'appelle Djera. Alors c'est sûr que si je m'arrête là, ça va pas vous parler. Ça vous parle pas? Vous les connaissez pas depuis le temps que je les tire les runes. Oh, bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous donner l'explication. Donc Djera, c'est la moisson, la fertilité. Vous vous rappelez pas de la rune de la moisson? Attendre, être patient, être voilà, dans l'attente, mais pas trop quand même, hein, parce qu'il faut passer sa vie à attendre, ça sert à rien non plus. Mais succès à terme. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là, tu es dans une période l'attente, c'est-à-dire ça stagne, mais le meilleur reste à venir. Elle est tellement pressée qu'elle y va, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment la moisson, la fertilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas fifou. Peut-être demain, ce sera pas fifou non plus, mais à terme, il y a des beaux projets là. Il y a des beaux projets. Donc, moisson, fertilité, cette rune, je vous rappelle, c'est la graine qu'on sème, qu'on arrose, qu'on met dans un terreau fertile et qui fait germer de belles choses. Donc aujourd'hui, il est peut-être temps de semer des jolies graines pour les récolter l'année prochaine. Ok? C'est pas grave, il y a resto demain. Ah ouais, moi aussi je viens. Qui c'est qui fait resto demain? Mel qui dit c'est pas la rune de la guerrière, je sais pas. Ah ben t'en auras au moins appris une. Voilà, t'as appris la rune de la guerrière. D'ailleurs, je vous ai pas dit, le 23 décembre, je fais un examen. Je vous tire les runes, c'est vous qui donnez les noms. Ça pourrait être marrant ça. Petit contrôle surprise. C'est quoi ça? Le besoin de se poser et se reposer pour elle, ouais, tout à fait. Pour Betty. Donc voilà, ce qui est dit, c'est que, après, voilà, on va pas rentrer en détail, mais à développer, moi je sais, voilà, de quoi on parle, et Mel a raison, du repos, et de la tranquillité, et vers de très belles et jolies nouvelles choses. Mel qui nous dit examen, pardon, je m'étouffe du coup. Oui, examen, quoi. On n'est pas à l'école des Lucioles? Ah non, c'est pas là, zut. Mais c'est un peu ça quand même. Voilà pour les petites guidances. Allez, j'en prends encore une ou deux si vous voulez pour la petite rune du demain, pour savoir la tendance actuelle ou le conseil à donner si vous voulez. Et puis après, on en finira avec ce live. Et demain, on se retrouvera avec le pendule.
J'ai pas encore préparé les planches que je vais sortir, mais il y aura certainement de très belles surprises. Alors, Karine, moi. Ah, ouf, j'ai cru que tu ne demanderais jamais, hein. Dis donc, coquinette. J'adore. Ah, il y a Anaïs aussi. Bon, allez, ok, super. Ah, on tire un peu des runes quand même ce soir. C'est pas que papoter. Et Damien, oui, encore. Ah, mais t'es là, toi. Salut. Oui, encore, dit-il. Eh ben, encore, alors. Allez, c'est parti. On commence par Karine. Journée de demain. Bon, si je tire bof, vous allez tous dire, mais c'est pas vrai, c'est truqué. Hein. Mais vous voyez, j'ai le sac dans les mains, je triche pas. Hein. Ah ah. Oh là, tu travailles demain, Karine, ou t'es à la maison avec ton homme? Parce que là, on a tiré la rune Uruz. Uruz, c'est la force, la féminité, nouvelle étape, nouveau cycle, transformation. Il va y avoir des nouvelles choses qui te sont proposées, il faudra pas les refuser. Mais je vois une notion sexy là, un peu guérison émotionnelle, je sais pas pourquoi je suis sur la vibe sexy. Là, ça doit être de la canalisation, mais je pense que Karine, demain, tu vas pas t'ennuyer. T'es en repos demain ou tu travailles? Hein? Non, resto aussi. Ah, resto. Oh, oh. Ben, féminité, fais-toi toute belle alors. Et, hein, c'est un peu ça que ça dit. Non, mais il y a du vivre mieux, croissance, ambition. Ah, ambition. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux tout savoir sur la soirée, le resto là. Il va falloir que vous me racontiez. Hey, coucou Magali, bienvenue. Donc resto, voilà, on est sur la rune. Alors ce soir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on est sur, on tire une rune juste pour jouer, pour s'amuser, entre guillemets, et savoir un petit peu la tendance et le conseil qui sera donné demain. Donc là, on a tiré la rune Uruz, pardon, pour Karine, donc qui est force, féminité, nouvelle étape, des choses nouvelles qui vont se présenter, se réinventer, inspiration, guérison émotionnelle, d'accord? On est sur la connaissance de soi aussi. Trop cool, ouais, c'est trop cool. Moi, je veux tout savoir, vous me ferez le débrief après. Donc voilà, ta journée de demain, moi je la vois sympa. Je vois des bons moments, effectivement. Mais si tu m'annonces resto, ça peut être que sympa, hein, je pense, avec les équipes au boulot, pourquoi pas, ou avec les copines. Mais voilà, il y a une notion de voilà, vivre mieux, mais aussi une petite notion d'ambition, avec une petite pointe de féminité. Donc moi j'ai la chanson So Sexy dans la tête, je sais pas pourquoi. Après, je veux pas tout savoir, hein. Racontez pas tout. Alors ensuite, Anaïs. Anaïs qui veut savoir pour sa journée de demain. Qu'est-ce que ça annonce? Je prends dans l'ordre, hein. Alors, bonne soirée Frédéric. Alors, pour Anaïs, oh, Anaïs, ta journée demain, je pense que ça va être chaud patate. C'est la rune de... Alors, c'est quoi celle-là? Allez, c'est bon, si vous la connaissez pas, celle-là, vous la connaissez plus, moi j'arrête les runes. Alors, c'est la rune de... C'est qui va l'écrire en premier? Qui c'est? Bon, allez, ça va, je vais vous le dire. Parce que je crois que ma connexion elle est en décalé. Ah, moi aussi, je veux bien savoir. Allez, super Magali, on va le faire. Allez, ça marche. Donc là, on est sur Anaïs. Anaïs, pour ta journée de demain, tu as tiré la victoire, la guerrière, le courage, la force et la motivation. Triomphe, mais aussi, attention, travail acharné. Ce qui implique que tu vas bosser demain. C'est vrai, tu vas travailler demain? Ben oui, ben voilà. Tu vas pas au resto, toi? Je sais pas, hein, mais... Oui, mais la guerrière. Tu l'as reconnue, la rune de la guerrière. Je vous ai dit, je vous fais un contrôle le 23, je tire les runes, c'est vous qui me donnez les noms des runes. C'est bon, je fais un jour sur deux, je fais tirage rune. À force, ça va rentrer. Hein. Vous allez finir par y arriver à les connaître. Donc oui, la rune de la guerrière. Donc pour faire la thématique de la journée de demain, Anaïs, effectivement, moi je ressens que il va y avoir beaucoup de boulot. Ça va être une grosse journée, mais tu vas rien lâcher, puis tu vas être satisfaite de ton travail, de ta journée accomplie. Tu vas rentrer le soir, tu vas être rincé mais comblé quoi. C'est vraiment ça. Oui, période de Noël obligée. Pas de resto pour moi. C'est ça, c'est une grosse journée de travail, mais vraiment une journée balèze demain. Il va te falloir du courage, mais voilà, la rune, elle te donne ce conseil-là. Tu peux trouver le courage en toi, tu l'as. Donc c'est un petit peu ça qui t'est donné pour ta journée de demain. Donc voilà, je veux savoir le débrief. Hein. Vous me direz si ça a été, si ça a matché par rapport à vos journées. Après, je tire donc une rune pour Damien. Damien qui nous a rejoint et qui veut savoir donc quelle va être la tendance pour demain. Quel est le conseil qui lui est donné par rapport à nos charmantes petites runes.
Donc voilà. Oh. Donc nous avons tiré Canot. Canot, c'est l'ouverture, c'est le feu, la connaissance, l'intelligence, les nouveaux chemins, la guidance lumineuse et les renouveaux. Donc, ça parle de personnes, ça parle de restauration. Alors, me dis pas que tu vas manger au resto avec elle parce que je te croirais pas. Non, pas de restauration dans ce sens-là, de restauration de soi, bien évidemment. D'inspiration, perception, révélation et surtout force et puissance. Moi, ce que j'entends, c'est tu vas peut-être rencontrer ou croiser quelqu'un qui va te donner une information qui va réveiller quelque chose en toi, une espèce de petite flamme là. Mais bon, c'est lié à l'élément feu, donc je sais que les éléments te parlent, donc je pense qu'il y a matière à creuser. Donc Canot. Après, comme je sais que toi aussi tu tires les runes et que tu les connais, donc je te laisse interpréter celles-ci qui viennent d'être tirées aussi, puisque tu les connais toutes. Mais là, c'est vraiment, moi je sens que demain, il y a quelque chose qui va te ressourcer, te régénérer, révéler une espèce de feu intérieur. Et ça sera lié à une personne que tu vas croiser ou qui va te dire quelque chose. Donc, je le sens comme ça, avec grand plaisir. Et puis, tu me diras si ça a tapé dans le mille ou pas. Donc, nous étions... ah oui, on avait Magali aussi, alors tu voulais savoir. Donc, on va faire une... J'oublie personne, hein. Attends, je reviens en arrière. Non. Magali. Alors Magali, ta journée demain, ça va dire quoi? Magali, quelle est la tendance pour demain? Pardon, je ris parce que je vois le message de Mel. Bon, allez, moi aussi, je veux bien savoir pour demain. Marianne, elle veut aussi. Ok, les chouchous, pas de soucis, allez, on continue. Alors, donc là, je suis sur Magali. Donc, Magali, j'ai tiré pour toi la rune la gousse, d'accord? La gousse, habituellement, elle est à l'endroit comme ça, d'accord? Cette rune, c'est le courant, l'eau, les choses qui se transmettent, l'intuition. Et là, elle est à l'envers. Donc, ce qui veut dire que demain... il va y avoir des trucs nouveaux qui arrivent et puis tu vas être un peu réfractaire à ce qui arrive de nouveau ou tu n'auras pas confiance en toi. Demain, tu seras pas dans la meilleure énergie qui soit, quoi. Tu seras un petit peu dans le je stagne un peu, j'y vais pas, j'hésite un peu. Alors, est-ce que c'est lié à quelque chose qui vient vers toi mais que tu le sens pas trop? J'entends plutôt ça, moi, hein, que c'est quelque chose qui vient à toi et tu sais pas trop si tu dois y aller ou pas. Donc le conseil qui est donné, hein, puisque c'est à l'envers, donc c'est de fier finalement à ton intuition et d'écouter vraiment ce que tu soupçonnes finalement, c'est presque un peu vrai, quoi. Hein, c'est un peu dans ce sens-là. Donc demain, la journée, quand quelqu'un peut-être va se pointer, va te dire un truc, tu la croiras pas ou tu le croiras pas, et puis tu vas dire oui, mais je vais me fier à mon intuition parce que la rune, c'est un peu ça que ça dit. Hein. Donc, et puis il y a des difficultés dans les messages, ça passe pas trop. Hein. La gousse, c'est vraiment quand même aussi la rune de ce qui se transmet. Elle est un peu la messagère, et là, c'est pas top, quoi. À l'envers, c'est peut-être quelque chose qui est pas dit non plus. C'est pas clair. Je vais en tirer une deuxième parce que c'est pas clair pour moi. Ah, toi, ça te parle beaucoup, mais moi, j'ai besoin d'une deuxième rune quand même. Attends. Je sens qu'il y a un truc qui me manque dans l'explication. Alors, pour toi, c'est peut-être clair, hein, mais... Ok. Ok, donc j'ai tiré en dessous. Donc celle-là, elle est à l'endroit. C'est ça, c'est bien le messager. Donc ça concerne bien le message, hein, c'est bien ça. Parce que j'hésitais sur le messager ou pas. Donc c'est effectivement un message, une annonce de message et un message qui passera pas bien. Ou c'est pas une mauvaise nouvelle, mais... c'est peut-être un dialogue qui passera pas, une incompréhension entre des personnes qui discutent ou voilà, une communication qui risque de prendre un tournant pas très sympa, quoi. Voilà, c'est pas une journée de fifou non plus, hein, franchement. Exactement, elle me dit en plus. Aïe, 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 bouf. On va t'envoyer plein de force et de courage. Mais bon, on n'a pas besoin de t'en envoyer, je pense que t'en as plein. Mais en plein dans le mille, et ben voilà, si c'est en plein dans le mille, c'est un peu ce qui t'attend. Mais le conseil qui est donné, finalement, c'est de faire confiance à ton intuition. Et toujours pareil, écoutez votre intériorité. Vous avez toutes les réponses en vous. Et généralement, c'est la première... L'intuition, vous ne pouvez pas la louper, c'est vraiment la première idée qui traverse. On dit toujours la première décision est la bonne, mais c'est vrai que c'est toujours la première idée qui vous vient. D'accord? Donc, fie-toi à ton intuition, c'est le conseil qui t'est donné par les runes aujourd'hui. Donc, on va continuer avec la rune pour Marianne, qui a demandé également. Donc, quelle va être la tendance de la journée de demain?
Une petite rune pour Marianne, s'il vous plaît. Ah. Non, on m'a pas dit une, on m'a dit deux, là. Pourquoi deux? Eh, mais oh, vous n'avez pas marre de tricher, là? Alors, oh, joli. Alors, donc on a tiré pour Marianne la rune Ewaz. Ewaz, c'est le mouvement, le progrès. Nouveau lieu, déménagement, opportunité, nouvelle relation ou transformation de relation. On te dit qu'il faut être ferme et que tu aies confiance. D'accord. Il faut que vraiment tu montres où sont tes limites demain. D'accord. Mais il y a une harmonie dans le couple et il y a des petites choses qui se profilent. Donc je vois de nouvelles opportunités, nouveaux lieux, déménagement. Alors comme je ne savais pas trop, voilà, j'ai tiré 2 runes. Alors je vais quand même te donner la deuxième. Alors on a retiré en dessous qui est venue, mais qui est venue à l'envers, comme tu peux le voir habituellement. Donc elles sont comme ça. Et là, elle est sortie comme ça. Donc, c'est toujours la rune du messager, hein, le signe, l'annonce, le messager. Donc, j'ai envie de te dire que demain, en réalité, tu vas avoir de nouveaux lieux, de nouveaux engagements peut-être, ou de nouvelles envies de transformation, Marianne. Mais si tu cherches des signes ou des choses comme ça, ben, on t'en donnera pas demain. Et toi, dans ce sens-là, c'est-à-dire que habituellement, si elle avait été à l'endroit, ça veut dire que tu reçois plein de signes, des communications divines, quand on trouve des plumes, des heures miroirs, des machins comme ça. Ah oui, des déménagements en ce moment. Ah bah tu vois, nickel. Dépôt de préavis le 15, ok. Mais alors c'est surtout qu'elle est dans l'attente, je pense, d'un signe, Marianne. Mais on te dit que tu l'auras pas parce qu'en fait, tu as toutes les réponses en toi. Et donc, c'est ton libre arbitre qui joue là. Et donc, c'est tes décisions. Et tes décisions seront forcément toujours les mêmes. Je le répète, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il n'y a que des expériences de vie, il n'y a que des apprentissages, mais il n'y a pas d'erreur. Donc, dans tous les cas, ne cherche pas de signe ou de communiquer avec le divin à l'extérieur demain. Le divin, il est en toi et les réponses, elles sont en toi. D'accord? Mais donc demain, mouvement, progrès, impose-toi, déménage, voilà, grandes avancées, développement dans tout domaine. Et harmonie, je le répète, dans le couple. Voilà. Donc c'est une belle journée pour toi demain, Marianne. Voilà. C'est génial. Ensuite, on a Mel qui dit moi. Oui, d'accord, toi, pas de souci. Alors, Mercure rétrograde aujourd'hui en plus. Ouais, on l'a bien senti, Mercure rétrograde. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les effets, ça plombe un peu en fait. Hein. Ça fait des journées pas géniales. Avec grand plaisir, Damien et Marianne. Vraiment grand plaisir. Donc je rappelle, hein, on fait les runes tous les 2 jours, donc on change de système, des fois on fait des tirages à 3 runes, des fois à 1 rune, là on explore un petit peu toutes les possibilités que les runes nous offrent. Aujourd'hui on avait envie de le prendre à la légère et de s'amuser, donc on a fait le jour de naissance, on a fait voilà, le tirage pour la journée du lendemain pour voir, c'est pour vraiment dire que la guidance à chaque fois elle tape dans le mille parce que c'est l'oracle du soi, le soi avec soi. Quand je tire la rune, je parle à votre soi supérieur et c'est lui qui répond à travers mes doigts. Donc ça fait mouche à chaque fois, il n'y a même pas besoin d'interpréter, il y a une signification qui est donnée et paf, ça sort. Donc après, effectivement, il y a plusieurs possibilités de réponse pour une rune. Après, c'est, voilà, bien évidemment, la personne qui les tire, qui peut vous l'interpréter, mais évidemment qu'il y a quand même un message qui est direct. C'est pas compliqué les runes, hein, c'est cash et c'est ce qui me plaît dans ce tirage et cette façon d'avoir des conseils et des guidances, c'est parce que ça tergiverse pas. Si c'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée. Si c'est une bonne journée, c'est une bonne journée. Il y a toujours un conseil qui est donné pour s'en sortir et dans tous les cas, donc on arrive à avoir des réponses, mais vous l'avez vu, hein, de manière très très cash. Donc c'est pour ça que j'aime ce jeu et que je vous en parle et que je vous montre et que bientôt je vous ferai des ateliers pour que vous créiez les vôtres. Ça donne envie d'explorer les runes, je vais m'en acheter. Oui, tout à fait. Acheter ou fabriquer, hein. Croyez-moi, plus vous y mettez votre énergie et plus vous aurez des réponses précises. Mais ça aussi, je vous l'expliquerai. On fera des petits ateliers si vous voulez. Je vous expliquerai comment s'approprier l'énergie d'un oracle ou d'un tarot ou d'un jeu de runes. Il faut se l'approprier vraiment. Voilà, effectivement. Oui, j'ai envie de créer les miennes. Et oui, c'est ça, de les créer, on y met beaucoup d'énergie dedans. Donc après, vous pouvez faire avec des cailloux, avec du bois, avec n'importe... Ça coûte rien à faire. Hein. Vraiment, moi les miennes, bon, je les ai achetées il y a 20 ans parce que c'est comme ça, mais elles sont en céramique les miennes. Mais vous pouvez, ouais, je peux les activer, voilà, aux 4 éléments. Moi les miennes, elles sont activées aux 4 éléments. Donc avec la terre, l'eau, le feu et l'air, donc avec l'encens. D'accord ?
Je vais ramasser plus de galets sur la plage ici. Tout à fait. Et c'est vraiment, mais c'est accessible à tous. Mais l'idéal, effectivement, est de les créer parce que vous allez y mettre votre intention dedans. Ça sera votre petit bijou, votre petit bébé. Et donc, du coup, ben voilà, vous avez mis votre énergie dedans. Bonsoir Ben, donc bienvenue sur ce live. Alors donc on tire la petite rune pour Mel qui voulait savoir quand même sa journée de demain, comment ça allait se passer. Donc on va demander une rune pour Mel. Oh joli, on a tiré Otsila. Alors Otsila, c'est pas Godzilla, hein. Ça se prononce comme ça mais ça s'écrit Otsila. Donc ça s'écrit O-T-H-I-L-A pour ceux qui veulent le détail. Pardon Joël. Excusez-moi, c'est pas drôle, hein. Quand même, quoi. Oui, quand même, ça y ressemble, hein, mais comme la dernière fois, tu avais fait la réflexion, donc Otsila, Godzilla, ouais, mais non. Alors, donc Otsila, je vous la montre quand même, cette petite rune. J'ai les miennes en pierre naturelle, mais bon, atelier confection avec du bois, de cade ou autre bois fruitier, je verrai bien. Ouais, tu peux les graver, tu peux les pyrograver, tu peux les peindre, tu peux faire plein de choses avec les runes. Mais l'idéal, effectivement, est de mettre son énergie dedans. Donc, on est sur la journée de Mel demain. Donc, on a Otsila. Otsila, c'est la rune des séparations, des retraits et des héritages. D'accord. Donc, c'est les valeurs, les désirs, la prospérité, mais c'est lié à la famille également. Bonne position sociale, bien-être mental, bien-être émotionnel, mais surtout héritage matériel. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est la notion quand même de quelque chose qui arrive. Et ça concerne... Non, c'est pas oui, ça concerne les biens matériels. Donc après, quand on dit héritage, généralement, c'est quelque chose qui t'est transmis. Donc c'est quelqu'un qui va te donner quelque chose, ou de l'argent, ou quelque chose qui te revienne de droit. D'accord. Ça peut être un papier qui t'attend, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais on te le remet. Voilà, c'est une transmission familiale, mais généralement c'est en lien avec les biens matériels, d'accord. Et ça peut être transgénérationnel aussi, donc ça peut être une valeur qui t'est donnée, hein, à laquelle toi tu accordes beaucoup de valeur également. Moi, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle en lien, même si famille, bon, on se dit, ouais, je suis pas en bon terme ou peu importe, hein, les histoires de famille. Là, c'est vraiment en lien, c'est quelque chose, c'est un cadeau qui t'est fait. Donc, sa valeur de cadeau. Vraiment, alors je rajoute pour la notion holistique parce que je sais que tu es très en lien aussi toi là-dessus. Donc ça touche au transgénérationnel et la communication avec les ancêtres. Donc il est certain que peut-être tu vas recevoir une transmission à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Vous appelez Gérald. D'accord, pardon, excusez-moi. J'ai pris le pseudo, je ne savais pas trop quoi prendre en prénom. Donc enchanté Gérald. Bien sûr, on peut savoir pour la journée de demain. Alors, donc, Mel, je termine. Donc, elle m'en a parlé depuis quelques mois. Ah, ben voilà. Donc là, il y a une transmission donc, qui se fait en transgénérationnel, donc au niveau de tes ancêtres et qui va revenir par l'intermédiaire de la famille. Alors, d'une manière ou d'une autre, hein, ça, je peux pas te dire, c'est pas forcément un membre de famille qui va venir te donner quelque chose, mais il y a quelque chose que tu vas recevoir en héritage. Et généralement, c'est un bien matériel ou une valeur, ou quelque chose de très haute valeur pour toi. Et ça, c'est ce qui t'attend demain, hein, parce qu'on est sur la journée de demain. Donc, je pense que tu vas recevoir un message ou un courrier, un appel ou quelque chose qui va te dire... on me parle aussi de dons retrouvés des ancêtres. Ah oui, peut-être. Mais voilà, quelque chose qui a de la valeur pour toi. Ah ben voilà. Donc, ça se recoupe. Donc après, ouais, c'est peut-être quelque chose qui a de la valeur pour toi, complètement. Donc j'espère que ça te parlera. Et puis pareil, je veux savoir la suite, moi. Hein. C'est parce que vous me donnez des morceaux d'épisodes, là. Moi, je veux tout savoir après. Donc, on va faire un tirage de runes pour Gérald. Donc, pour savoir la journée de demain, comment va-t-elle être, quelle va être la tendance et le conseil donné pour votre journée de demain. Donc, dans le général, hein, on ne cible pas la réponse, on fait juste, voilà. Demain, qu'est-ce qui attend Gérald pour sa journée? Quel est le conseil qui lui est donné? Ok. Alors, donc là, pareil. Donc, on a tiré la rune Lagouze, mais elle est à l'envers. Donc, habituellement, elle est à l'endroit, d'accord, et dans les runes, c'est important envers-endroit parce que ça change effectivement la signification. Donc, à l'endroit, c'est la rune qui signifie la transmission, les intuitions, l'hostilité à l'inconnu, aux énergies créatives,
le fait de ne pas avoir confiance. Donc là, elle est à l'envers, ce qui veut dire que c'est complètement l'inverse. Donc en vrai, vous allez pouvoir bénéficier donc d'intuition. Vous allez ressentir les choses, surtout quand on vous ment ou quand on vous cache quelque chose. Vous allez bien le sentir demain. Vous allez être connecté à vos intuitions. On va vous proposer peut-être des nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions, que ce soit dans la vie perso ou dans le pro, mais j'entends plus pro. Vous allez être ouvert à ces propositions, alors qu'en temps normal, vous auriez tendance à dire non ou à le rejeter. Hein. On vous dit que il y a une histoire avec une énergie féminine. Donc ce sera en lien certainement avec une femme et ça va faire appel donc à votre créativité. Hein, vraiment, demain c'est votre intuition qui est décuplée. Alors je peux demander une deuxième rune parce que je veux savoir si c'est pro ou sentimental parce qu'il y a une énergie féminine. Alors j'avais dit qu'une rune, mais des fois je vous demande une précision. C'est ça. Alors je pense que c'est en lien avec une énergie féminine. Alors, une énergie féminine, c'est au sens large. Hein, ça peut être un homme qui a une énergie féminine. Hein, on parle vraiment de l'énergétique. On ne parle pas de la définition féminin-masculin autrement qu'en énergétique ici. Donc, c'est quelqu'un qui a une féminité, une énergie féminine dominante et qui va vous proposer quelque chose de créatif et d'épanouissant pour vous. Ça va vous amener vers de nouveaux projets, une nouvelle voie. Voire même la résolution d'un problème qui vous coince en ce moment. Hein. Moi, je vois de quelque chose qui vous passionne même. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Alors, est-ce que c'est une nouvelle expérience amoureuse ou est-ce que c'est une nouvelle avancée professionnelle? Ça, je peux pas vous dire. Je pense que vous le savez mieux que quiconque. Mais moi, ce que je vois, c'est une fertilité sur des nouveaux commencements. Voilà pour ce qui commence demain en tous les cas, parce que visiblement ça ne va pas durer que demain, mais c'est une belle amorce demain sur des nouveaux commencements. D'accord? Alors, je lis un petit peu les coms de Mel, donc on me parle aussi de dons retrouver des ancêtres, ça j'avais lu. Le timing après c'est parfois relatif, non. Alors oui et non, le timing, là tu vois, quand on demande vraiment pour demain, normalement ça commence demain ou l'impulsion est donnée demain. C'est-à-dire qu'en fait, même consciemment, si la réalisation ne se fait pas demain ou tu n'as pas l'impression que tu as reçu le fameux héritage ou le don de valeur qui t'est fait, tu verras avec le recul que ça a commencé à cette date. Et d'ailleurs, je t'invite peut-être même à la noter et tu verras avec le recul, tu vas dire, ah oui, mais c'est ce jour-là que j'ai eu l'idée ou l'impulsion, où il y a eu ça qui m'est venu et c'est de là qu'a généré tout le process. Donc, si tu n'en as pas conscience le jour J, en fait, c'est ce jour-là que ça démarre quand même. Parce que là, on a vraiment demandé demain. Alors, effectivement, la notion d'habitude de temps, elle est assez, on va dire, évasive sur les tirages parce qu'on peut se tromper. Mais là, c'est vraiment l'intention sur la journée de demain. Ok ? Donc, j'entends qu'on parle de vipère. Vipère, c'est pour le dernier tirage. Ah ! Ouais, vaut mieux noter l'info. Voilà, effectivement, si demain, dans la journée, il y a des infos qui vous viennent en rapport ou en lien de ces choses-là, il ne faut pas hésiter à noter parce que ça peut être le point de départ, on va dire, sur les nouvelles opportunités ou sur les nouvelles choses. Donc peut-être dans ton cas, puisque c'était la transmission, l'héritage, les valeurs qui viennent, ça va être acté par quelque chose, mais tu vas peut-être pas forcément tilter le jour J, mais ça va se passer demain, ça c'est sûr. Parce qu'on l'a dit avant le tirage et c'était l'intention. Merci de m'avoir accordé votre temps, merci de votre bienveillance. Mais je vous en prie avec grand plaisir et n'hésitez pas à repasser sur cette page, hein, donc comme je le rappelle pour les nouveaux venus. Donc tous les jours, il y a soit un tirage de runes, soit un tirage de pendule dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc jusqu'au 23 décembre. Donc mon petit cadeau à moi pour vous, vous faire découvrir les outils avec lesquels je travaille et vous permettre de connaître mieux ces outils et de pourquoi pas voilà, vous fabriquer vos propres runes et aller rechercher, explorer ces fonctionnalités, ces choses-là. Donc tous les jours, tous les soirs à 21h sur Facebook, vous nous retrouvez en live et on parle de divers sujets. Alors des fois on s'amuse, des fois on rigole beaucoup, puis des fois on est plus sérieux et puis voilà, on remonte les manches et on va investiguer et enquêter pour savoir ce que la rune nous dit ou nous conseille dans ces projets-là. Donc là, dans l'occurrence, demain, on fera un petit live au pendule, mais donc après demain, on revient sur les runes et on pourra faire des tirages à 3 runes, pourquoi pas.
Betty qui nous dit je suis addict. Mais oui, parce que ça vous réunit autour de thématiques et donc ça tisse des liens et ça nous rapproche et c'est bien pour ça que, alors c'est vrai que c'est un petit marathon hein, de vous retrouver pile poil tous les soirs à 21h parce que c'est engageant, ça demande beaucoup de temps et en préparation et en présence. Mais d'un autre côté, je trouve que ça nous rapproche beaucoup. Ça permet, ça vous permet de mieux me connaître parce qu'on se voit à travers les réseaux, à travers des posts, des publications ou des choses, mais c'est quand même plus sympa de voir les gens parler, de les voir gesticuler ou faire leur guidance ou leur travail ou se présenter. Ça permet de mieux se connaître et de tisser ces liens qui font qu'aujourd'hui, on est content de se retrouver tous les soirs à 21h et qu'on fera la tête à partir du 24 décembre, même si c'est Noël, parce qu'après on se verra plus. Non, c'est pas vrai, on se verra quand même. Donc comme je vous l'ai dit, donc avec la guerrière galactique, on va vous proposer, enfin on pense sur la régularité, mais elle va peut-être pas m'engueuler, mais on fera des lives une fois par mois, donc sur YouTube. On fera également, je pense, sur cette page ici, de manière régulière des lives et je vous les annoncerai d'avance pour pouvoir justement retrouver cette espèce de petite connexion qu'on a créée et ne pas louper le coche parce que effectivement ça vous apporte je pense des réponses et qui parfois sont nécessaires et ne pas se laisser embrumer par tout ce qu'il y a autour et donc en ce moment on a trop besoin de guidance, de bienveillance et d'être tous ensemble connectés sur une énergie positive donc c'est top même si j'arrive pas à me connecter tous les jours. C'est super gentil Magali, je te remercie. Yes, on mettra une régularité. Voilà, tout à fait. Mais on vous en dira plus, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, voilà, on va refaire ce genre d'expérience parce que c'est positif pour tout le monde, autant pour vous que pour nous. Moi, je vous remercie grandement de vous connecter tous les soirs parce qu'il y a des personnes qui se connectent réellement tous les soirs à 21h et qui assistent et qui participent activement à ce live. Ce live n'existerait pas sans vous parce que j'aurais eu l'air bien finaude sans vous à vouloir essayer d'expliquer quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas là, donc c'est vraiment vous qui faites vivre ces soirées-là. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je vous remercie. Donc voilà, pour ce soir, je pense que tout le monde a eu son petit tirage et sa petite guidance. Alors n'oubliez pas, je ramasse les copies à la fin et je veux savoir le nom des runes et tout ce qui s'est passé. Je vais tout savoir. Et donc on se retrouve demain donc avec le pendule plein de nouvelles surprises et n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit sur les accompagnements, que ce soit sur les outils ou les énergies actuelles et vos interrogations dans tous les cas. Voilà, donc merci à vous tous et à vous toutes. Et donc je vous dis à tous à demain pour ceux qui viennent et puis à plus tard pour les autres. Merci en tous les cas à tous pour votre présence. C'est très très bonne soirée à vous les Lucioles.